Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Daoma Ahmed, représentant syndical Sud à Orange. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, on a monsieur Antoine Mussard, également représentant syndical Sud à Orange à La Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, il sera question du conflit à Orange, un conflit qui dure depuis un moment maintenant. Et après de nombreuses réunions, une énième réunion a eu lieu aujourd'hui. On verra ce qui en est ressorti tout à l'heure. Avec nous également Shakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors cette rentrée apporte déjà son lot de surprises, pas toujours bonnes. On l'a vu après l'appel à la grève des enseignants. Maintenant, ce sont les parents qui s'y mettent. On verra pourquoi et comment dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 27 août. Deuxième jour de grève pour les enseignants du premier degré. Si seuls 3% des instituteurs sont mobilisés, les parents d'élèves représentent un appui de poids et sont bien déterminés à se faire entendre. Qui dit rentrée scolaire dit obligatoirement achat de fournitures. Et à Mayotte, alors même que la population possède un pouvoir d'achat limité, la note monte très vite. Les prix sont exorbitants et vident les portefeuilles. Les explications dans votre journal. Les orques continuent d'émerveiller les clients des opérateurs nautiques, mais les dérives se multiplient et chaque jour des risques inconsidérés sont pris. Reportage à la fin de cette édition. Deuxième jour de grève chez les enseignants du premier degré. Comme hier, les 3% de grévistes ont été accompagnés des parents d'élèves. Le regroupement s'est produit place de la République et le cortège formé a marché jusqu'à la mairie du chef-lieu. La trentaine de personnes sur place munies de pancartes et principalement composées de mamans a souhaité montrer sa détermination. Plus d'explications dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les pancartes et les chants étaient au rendez-vous ce matin devant la municipalité de Mamoudzou. Les mamans sont décidées à se faire entendre et n'ont pas hésité à venir soutenir les instituteurs avec un slogan très clair, les rythmes scolaires c'est non. Je tiens à soutenir les instituts parce que déjà le rythme scolaire ça va pas, les heures c'est une horreur déjà, on peut pas supporter ça, c'est impossible. Faire des allers-retours pour rien c'est inacceptable. Du coup, on est là pour riposter et dire que c'est pas possible, on n'en veut pas. De un, moi je suis à l'école, je pourrais pas amener toutes les heures mon enfant à l'école, ça c'est impossible. Et aussi que c'est pas juste moi, parce qu'il y a tout le monde aussi qui dit qu'ils peuvent pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants en fait et ils ne pourraient pas amener des enfants, de faire des allers-retours. De un, ils n'ont même pas de cantine. De un, qui peuvent laisser les enfants. Au moins, mais ça dépend de nous aussi. Parce que si au moins ils nous disaient, oui, on pourrait ramener le goûter. Mais ce qu'on veut savoir, on veut juste savoir s'ils peuvent mettre le cantine pour les enfants. Parce que de ramener les enfants à l'écriture, nous, on n'en peut pas. Qui veut dire, nous, on ne veut pas de rythme scolaire s'il n'y a pas les équipements derrière. Pour nombre de parents, les rythmes scolaires sont trop contraignants et ne peuvent être appliqués dans le contexte local. Les mamans s'insurgent ainsi contre le coût qu'engendrent ces rythmes entre déplacements à répétition et obligation de faire garder ses enfants. De ramener les enfants toutes les heures, ça dépend aussi. Il y a des gens qui sont en train de travailler et ils ne pourront pas faire le même rythme. Ça engage aussi d'embaucher quelqu'un alors qu'on n'a pas les possibilités. Et on voulait aussi que le rythme scolaire soit... qu'on n'en veut pas en fait, on ne veut pas de rythme scolaire. Oui, c'est des contraintes parce que nous on travaille, on ne peut pas faire des allers-retours, les patrons vont nous virer quand même. Du coup on est obligé de prendre quelqu'un, on n'a pas les moyens nécessaires pour payer les autres personnes pour venir chercher nos enfants. Du coup on est obligé de venir gréver pour que ça change. Soit ils font un autre moyen, ils donnent ils font des activités à l'école, les enfants ils restent là-bas. Soit on fait comme d'hab. 7h midi et voilà. Cette grève revêt un caractère inédit tant les instituteurs peuvent s'appuyer sur la détermination des parents d'élèves. Jamais auparavant ces derniers n'avaient semblé s'y remonter. Un appui de taille donc qui risque fort de peser dans la balance à l'heure de négocier avec le vice-rectorat.
Et en marge de cette mobilisation à Mamoudzou, plusieurs écoles sont actuellement bloquées. Depuis 2 jours, les parents d'élèves de l'école maternelle de Bonovo occupent l'établissement. Outre les rythmes scolaires, les raisons du blocage sont nombreuses. Mauvaises conditions de travail, locaux délabrés, peur de voir leur enfant agressé à la sortie. Le sentiment d'insécurité ne cesse de grandir et les parents se sentent obligés de descendre dans les rues et de bloquer l'entrée des écoles, comme dans d'autres communes. Reportage Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Elles ne cessent de crier leur ras-le-bol, mais leur voix ne semble pas être entendue auprès des autorités. La réalité des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables n'est plus approuvée. Alors comment se faire entendre? Les parents d'élèves ont décidé de mener des actions coup de poing en bloquant les écoles. Wanatsa waingia klasini miraba zozi bushe uvunro taka washira warandani wa supporte ono wanatsa wahirenga kai waketswa sangi hawasibale zimpwa hirenga zingo wahikazana mnezini mpwani ono liko likaba parudzo ja mzungu babo ambana jaketi liko za Bonovo babo ake tranquila sometse babo tamwa haukome jamais ono ubordeli wa mwengi ono ishtongo zisirandani zistukiza wantu swafine liko liyo babo maza wantu walemewa na liko za Bonovo. Le sentiment d'être laissé pour compte se lit sur leur visage, alors qu'au niveau du vice-rectorat de Mayotte, la priorité reste l'application de la réforme des rythmes scolaires. Des solutions d'urgence sont souhaitées par les parents, car en plus des horaires et de l'état des écoles, les élèves se font parfois agresser comme ce petit garçon victime de raquettes. La wanataule wanibia saki yangu wanibia pia vitu zangu. Des parents d'élèves qui assistent quotidiennement et impuissants aux nombreuses agressions dont sont victimes leurs enfants. Avec les rythmes scolaires, les élèves ressortent vers 10 h et se retrouvent devant les écoles. Et en l'absence des parents au travail, deviennent des proies faciles pour des individus mal intentionnés. On sait qu'ici, il y a beaucoup de gens qui passent avec les véhicules. Dès qu'ils voient un jeune, un enfant sur la route, ils le prennent, ils le mettent dans la voiture. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et heureusement qu'à chaque fois qu'il y a une voiture qui veut capturer un enfant, il y a des parents qui crient « Arrêtez, arrêtez ». Ils lancent l'enfant par terre et ils démarrent leur voiture, ils partent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que là où les parents seront, qu'ils soient au travail, au champ, qu'ils soient tranquilles, que mon enfant est à l'école de Bonovo pendant ces heures méridiennes. Ce matin, une délégation des parents d'élèves de Bonovo est en entretien avec un inspecteur et le directeur de l'école ainsi qu'un enseignant. Les parents ont proposé à ce que pendant la pause méridienne, les enfants restent dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Une autre entrevue est prévue prochainement pour trouver de véritables solutions adaptées à la situation. Shakila, les parents d'élèves qui eux aussi crient leur colère face à ces rythmes scolaires, on l'a vu, et d'autres raisons également. Quel a été votre sentiment sur place, parce que vous y étiez? En fait, on voit très bien que là maintenant ça a dépassé le stade, c'est plus le problème des conditions scolaires maintenant qui les inquiète, c'est plus le fait que leur enfant soit attrapé par un XY individu. La sécurité. Pour après, on sait ce qui peut se passer. Il y a encore le viol de Cavani Sud qui plane. Et pendant toute leur manifestation, pendant le moment où elles étaient en train de crier, elles n'arrêtaient pas de remettre encore cette histoire sur table. Elles n'arrêtaient pas de parler de ça. Et les mamans, elles me font penser au moment où il y avait, avant le viol de la petite fille, elles ont commencé à crier, à demander à ce qu'on les écoute. Et quelques jours après, il s'est passé le viol. Donc j'ai à peu près le même sentiment, d'un moment donné où les mamans sentent qu'il va se passer quelque chose. Elles crient, elles font ce qu'elles peuvent pour se faire entendre. Et après, au final, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc là, on a depuis le départ qu'on suit le problème des rythmes scolaires et des conditions des écoles.
on voit d'un côté le vice-rectorat qui veut mettre la réforme des rythmes scolaires en place. Ça, c'est son objectif, sa priorité. Et on voit les mamans qui s'inquiètent chaque jour de plus en plus et qui redoutent. Et qui remettent aussi en cause leurs élus, la mairie de Mamoudzou notamment. On a vu ces mamans dans le cortège aller voir les élus. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que la mairie a réagi ou la mairie, ils ne réagissent pas beaucoup. Ils ont comme capuche, on n'a pas de moyens. Donc tout le monde sait, tout le monde connaît la réponse de la mairie. Il n'y a pas de moyens, alors qu'au niveau technique et au niveau de la sécurité et d'hygiène, c'est à eux de s'en occuper. Après, tout ce qui dit les lois et les réformes, c'est au vice-rectorat. Mais au niveau technique, c'est à la mairie. Alors, est-ce qu'on a une idée de jusqu'à quand ça va durer? On ne sait pas encore. Pour le moment, l'école reste fermée déjà jusqu'à la fin de la semaine, à Bonovo en tout cas. Les parents doivent normalement revoir le directeur. Ils ont proposé à ce que les enfants restent à l'intérieur au moment où ils doivent changer de groupe. Et ce qui est horrible, je pense, c'est plus des rythmes scolaires dans les écoles qui sont déjà en rotation, sachant qu'il y a déjà 60 écoles en rotation, dont 15 seulement sont concernées par les rythmes scolaires. Rajouter le rythme scolaire en plus de la rotation, ça ne fait pas bon ménage. Merci beaucoup Shakila pour ces précisions. Et dans le conflit qui oppose les salariés du groupe Somaco Maharaja Logistique à leur direction, toujours pas d'accord en vue. Hier, la réunion de conciliation qui s'est tenue à la DIEC n'a rien donné. La direction refuse d'ajouter au protocole de sortie de crise une clause affirmant qu'aucun salarié ne sera sanctionné. Le mouvement est, cela dit, suspendu, mais la lutte semble loin d'être terminée, comme l'affirme le secrétaire départemental du syndicat FO, El Anziz Amidou. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. L'employeur veut qu'on continue à jouer à la guerre, il veut qu'on continue à s'attaquer en justice, à essayer de se donner des coups par-ci par-là. Donc à ce jeu-là, nous, Force ouvrière, nous ne jouons pas à ce jeu-là. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Donc nous attirons l'attention du patronat mahorais, du MEDEF en particulier, en les interpellant sur ce comportement pernicieux et demander à ce que la société Somaco et SARL Maharaja Logistique puissent accepter la proposition de dialogue social qui est proposée par l'organisation syndicale Force ouvrière. Donc nous continuons à proposer ce dialogue social et nous attendons des réponses de la part de la partie patronale. Et autre mouvement de grève, celui qui oppose les salariés d'Orange à leur direction. Un mouvement qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Avec nous, vous pourrez nous en parler, Monsieur Mdaouma Ahmed et Monsieur Mussar Antoine. Alors, vous êtes délégués syndicaux tous les deux à La Réunion et à Mayotte à Orange. Qu'en est-il réellement de cette réunion qui a lieu aujourd'hui ? Bonsoir. Donc, ce matin, s'est tenue à la DIECT la commission de résolution des conflits. Donc cette réunion a duré plus de 5 heures et à l'issue de cette réunion, comme dans le reportage précédent, donc cela aboutit à un procès-verbal de désaccord. Donc était présent donc l'employeur Orange qui a sollicité, qui a saisi cette commission, nous-mêmes et un ensemble de représentants permanents paritaires sous l'égide donc de la direction de l'inspection du travail et de la préfecture. Donc clairement la grève continue. Donc la grève continue, mais nous aurions souhaité. Récemment, c'est la 3e réunion de sortie de crise et nous n'arrivons pas à sortir de la crise. Alors quel est le point marquant? Qu'est-ce qui empêche cette crise de prendre fin? En fait, à l'issue de la réunion d'aujourd'hui, il y avait, jusqu'à ce matin 9h, il y restait 2 points de désaccord. Lesquels? Un, sur le montant donc, de la prime mensuelle pour lutter contre la vie chère à Mayotte, qui est demandée par les salariés de 120 € bruts par mois, une prime pérenne. Et l'autre point était un rattrapage. Depuis la départementalisation, Mayotte ne bénéficie d'aucune prime. Donc il y avait une prime de rétroactivité qui était demandée. Pour la prime, des consensus ont été faits de part et d'autre. On est arrivé à un compromis en fin de matinée. Par contre, pour la prime pérenne, la direction donc et nous ne sommes pas entendus. Donc à date, il reste un seul point, le montant de la prime des 120 € pérenne.
Alors, Monsieur Mdaoma, on l'a vu, un délégué syndical de La Réunion qui vient soutenir votre mouvement. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente ça représente beaucoup pour nous. Parce que il fallait cela? Oui. Depuis le commencement de ce mouvement, ils sont toujours à côté de nous. Ils nous soutiennent pour ce mouvement de A à Z. À chaque fois, il fait des allers-retours La Réunion Mayotte. Depuis le 27 jusqu'à maintenant, chaque semaine, il est là. C'est pas lui. Il y a d'autres collègues qui viennent avec lui pour nous soutenir pour ce mouvement. Et vous comprenez la différence qu'il y a entre le statut des salariés mahorais et les salariés réunionnais? Pourquoi on n'arrive pas à faire cet alignement? Aujourd'hui, clairement, dans les échanges, la direction d'Orange indique que ce n'est pas une question de coût. Les collaborateurs sont un peu moins de 40. Donc, ce n'est pas le groupe, grande entreprise côté de CAC 40, peut largement subvenir à cette prime. Mais en termes d'avancement, on se demande, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui bloque? Et en termes de traitement, dans les autres DOM, il y a des traitements beaucoup plus favorables que ceux demandés aujourd'hui pour Mayotte, notamment aux Antilles. Mais la demande n'est pas d'un alignement avec le mieux-disant. À La Réunion, donc, il existe un système de compensation. Je n'ai pas dit qu'il était bon, mais il existe. À Mayotte, pour l'instant, avant le conflit, il n'existait aucun système. Malgré la départementalisation de 2011, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2015, aucun système n'avait été mis en place. Et il a fallu la grève, donc 27 juillet, donc un mois de grève, c'est beaucoup pour que l'entreprise daigne mettre en place un système. Et désormais, le blocage est sur le montant. Il y aura bien donc un système appliqué à Mayotte, heureusement. Une date est prévue? En termes pour passer à la paix, mais c'est sous peu. Donc, mais le blocage reste sur ce fameux montant de quel sera le montant de la prime allouée pour les collègues contractuels Orange à Mayotte. C'est l'unique point de blocage. Ok. Donc maintenant, la grève, les salariés sont prêts à continuer jusqu'à ce que ce point soit réglé. Tout à fait. Donc à la sortie de cette longue réunion, donc il y a eu une assemblée générale avec le personnel gréviste et majoritairement, donc à l'unanimité d'ailleurs, à voter pour la reconduction du conflit. La reconduction de la grève. Nous sommes dans un conflit, mais nous souhaitons en sortir. Et je souhaitais apporter un complément, c'est que depuis donc ce long mouvement social, le directeur a déjà annoncé son départ pour une autre entité, Orange Guinée. Pour vous, c'est une victoire, une sorte de victoire? Ce n'est pas une victoire, mais de ce fait, si fut un temps, il apparaissait comme un point de blocage entre un directeur et des salariés, désormais avec cette issue, on aurait pu imaginer une sortie de conflit rapide, mais ce n'est pas le cas. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle Antoine Mussard et Mdaoma Ahmed, délégués syndicaux à Sud Orange. La vie chère à Mayotte, ce n'est plus un secret pour personne, mais à l'heure de la rentrée scolaire, les foyers le ressentent encore plus. Les fournitures scolaires coûtent cher et au passage en caisse, la facture est souvent très salée pour les plus petits budgets. L'écart de prix avec la métropole est très conséquent alors même que la misère est bien plus présente sur notre département. Un sujet signé Shakila Youssouf, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Même j'ai payé 272 € et c'est beaucoup quoi. Lorsqu'on leur pose la question, parents comme enfants sont d'accord pour affirmer que les prix des fournitures scolaires ont augmenté comparé à l'année dernière. Confrontés à de plus en plus d'exigences en matière de qualité, les parents investissent pour offrir à leurs enfants le meilleur matériel scolaire possible. Mais une fois tout acheté, les porte-monnaies terminent bien maigres. C'est toujours la même chose tous les ans. Il y a certains produits qui baissent, mais d'autres, c'est quand même cher. C'est quand même cher par rapport au porte-monnaie du Mahorais. C'est très cher. Les annales, les livres d'exercice, pour les fournitures, les cahiers, les stylos. L'an dernier, j'ai payé 200 €. Là, j'ai pratiquement 300 et quelques. Donc, pour les mêmes produits, donc je vais dire que c'est de plus en plus cher, quoi. Kila mtu ananaye aitsahawo kila mtu anasha atsahawo solamba trusu zali 19 € elewa na mtu solamba zali 19 mana trusu odari ça dépend des marques. Trop cher ou pas, ici la priorité pour l'ensemble des parents reste la réussite scolaire de leurs enfants. Avoir tout son matériel au complet est une exigence pour chaque élève. Souvent de bons conseils, grands frères, sœurs ou amis répondent toujours présents pour partir ensemble acheter le matériel scolaire.
Nasser achète pour la première fois quelques stylos et un bloc avec son propre argent de poche. Il prend alors conscience des dépenses que ses parents ont dû faire toutes ces années, tandis que pour sa part, Fardi fait la comparaison des prix par rapport à ceux en métropole. Les prix augmentent de plus en plus. C'est pas comme en métropole. En métropole, les cahiers, tu les trouves à 50 centimes. Ici, tu es à 1 euro, 1,80 € les cahiers. Et puis voilà. Et puis surtout les livres qui sont très très chers. Comme les dictionnaires ici, ils sont à combien? Là, un dictionnaire français, j'ai trouvé à 20 €. En métropole, tu le trouves à 15 € même pas. Ma mère ne peut plus me donner d'argent en fait. Du coup, je suis obligé de payer mes propres fournitures. Et je vois que c'est pas pareil que l'année dernière. Comme c'était pas moi qui sortais l'argent, je voyais pas que c'était trop cher. Mais comme c'est moi, je vois que l'argent, ça vient pas du ciel. Trousses, feuilles, cahiers, stylos. Les fournitures scolaires représentent un coût faramineux pour les familles du département. Il faut compter entre 1 et 2 € supplémentaires par article par rapport au prix métropolitain. Dans un département où la misère est palpable à chaque coin de rue, cette rentrée scolaire est clairement synonyme de sacrifice pour les familles les plus démunies. Ce matin, Ouseni Benissa, élu de Mtsangamouji, a piqué une grosse colère dans les locaux du service foncier du conseil départemental. Irrité par le retard pris sur un dossier qui devait passer en commission, il s'en est pris d'abord au mobilier et a fracassé une porte. Plus grave, il a violemment bousculé une femme qui a été évacuée vers le CHM. Les fonctionnaires du service foncier exercent leur droit de retrait et une réunion se tiendra demain au conseil départemental pour décider des suites à donner à cette affaire. Plus de précisions dans ce sujet, signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Dans les différents services de l'État, les fonctionnaires du département sont habitués à subir les foudres des administrés. Mais ce matin, dans les locaux du service foncier, la stupeur s'est emparée des lieux suite à la colère d'un élu départemental. Et ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça scandaleux qu'un élu a osé menacer un agent. Comme quoi, nous on est là, on fait des va-et-vient. Concernant nos dossiers, on ne trouve pas ce qu'on veut. Mais j'ai trouvé ça hilarant qu'un élu menace un agent de façon inexplicable. Ouseni Benissa, conseiller départemental de Mtsangamouji, est devenu fou de rage au point de détruire une porte et de s'en prendre aux agents. En cause, un dossier personnel qui traîne beaucoup trop à son goût. Il est venu pour son dossier, il ne l'a pas eu, il a menacé l'agent, il lui a demandé s'il est un homme qui vient se bagarrer. Donc je trouve ça, c'est honteux pour cet agent. Non pas pour l'agent, mais c'est honteux pour l'élu. C'est une mauvaise image. Tout peut se passer aujourd'hui. Voilà. Nous, on est là, on vient, on ne trouve pas ce qu'on veut, on s'en va, mais on ne fait pas de scandale. Alors qu'un élu vient, il fait un scandale, c'est honteux. Une mauvaise image, mais avant tout, une violence qui choque au plus haut point. Donc vous jouez tomutende ya vira kwa jouer tomuti. Ça joue, bati ono tumlangu ipasula basi. Banda ipaso. Shindo joue mte paso. Ah, tishindi na joue. L'affaire fait déjà grand bruit puisqu'une femme bousculée a dû être conduite au CHM. Demain, une réunion se tiendra au conseil départemental pour évoquer le comportement de cet élu. Mais sur les réseaux sociaux, le déchaînement envers Ouseni Benissa a déjà pris place. Une jeune fille de 18 ans a été retrouvée morte ce matin dans un banga à Kaweni. Alors qu'elle se trouvait en présence de son petit ami, la jeune lycéenne scolarisée au lycée Bamana aurait perdu la vie subitement. Si les causes du décès sont encore floues, des membres des proches affirment que la victime était en proie à des problèmes respiratoires. Les pompiers sont arrivés sur place et n'ont pu constater que son corps sans vie. On écoute un proche du petit ami au micro d'Abbas Alidi. Apre uo mwanzani na mwanangu mtu baba. Apre wai haha na mwanzani wahe mtu mama. De mvinga waja babo. Waja waketi leno everi wanibiri nziani hule na kuhuzaja hunu. Babo ulera waja bale wa keti wa hadisi ta amono mnyahe alala sufikirambare alala asinzia. Mumidza kasihima. Hamidita kasihima bo ahiri wanzani wa hantu baba wale amba namje be unu kaskira hima tsijwa abama tsijwa rendreni. Un plan jeune annoncé par la ministre Georges Paul-Angevin. La rentrée solidaire, un cahier, un crayon, c'est aussi dans l'actualité de ce jeudi 27 août et c'est présenté par Pierre Bellucci.
Le sujet de l'aide sociale à l'enfance, compétence du conseil départemental, est très sensible. La problématique du recrutement des familles d'accueil a fait couler beaucoup d'encre, mettant en exergue des dysfonctionnements inadmissibles. Viols, attouchements, maltraitance, esclavagisme. Ces agissements ont été dénoncés par Jacques Martial Henry auprès du procureur de la République, mais le malaise est très profond. En effet, au sein même de l'institution, des personnels ont alerté l'administration générale sur des pratiques douteuses et le changement de présidence a eu peu d'effet. Plus inhabituel, un courrier adressé par le président Swabahaddin Ibrahim Ramadani a rappelé à certains agents leur devoir de réserve. Or, ces derniers avaient bien activé les leviers internes mais sans réaction. Ils ont alors saisi la justice sous le couvert de plainte ou d'article 40, ce qui pour eux est une obligation. Si la justice et le conseil départemental n'ont pas réagi à temps, ce n'est pas le cas de l'inspection générale des affaires sociales, qui sera en mission à Mayotte du 6 au 18 septembre prochain. Alors que les chiffres du chômage des jeunes sont catastrophiques dans les Outre-mer, un plan jeune destiné à lutter contre le décrochage scolaire et favorisant l'accès à l'emploi sera présenté le 3 septembre prochain par la ministre Georges Paul Langevin. Élaboré en relation avec les élus locaux, il s'articule autour de mesures destinées à faciliter l'emploi des jeunes dans les territoires d'outre-mer, qu'ils aient été formés localement ou dans l'Hexagone. La ministre s'appuie sur des résultats améliorés et rappelle que la loi Macron a créé la possibilité d'introduire une clause de recrutement local dans les marchés publics sur les départements où le chômage des jeunes est important. Elle s'est également félicitée de la rentrée relativement calme à Mayotte, île où les enjeux sont terrifiants, tant en nombre d'enfants à scolariser qu'en nombre de constructions scolaires à réaliser. Solidarité laïque, la MAE et la MAIF organisent depuis 2000 la rentrée solidaire Un cahier, un crayon, avec le soutien de nombreux partenaires et organisations membres de Solidarité laïque. Pour la première fois, c'est un département français qui a été choisi pour recevoir les dons collectés, Mayotte. À l'heure où, comme nous l'évoquions précédemment, le coût des fournitures est faramineux pour les familles mahoraises, plus de 550 structures éducatives ont répandu présentes pour les enfants de Mayotte avec la rentrée solidaire. Ce sont ainsi 10 tonnes de matériel scolaire qui ont été acheminées pour garantir une meilleure qualité de l'éducation sur l'île et plus de 50 000 enfants et jeunes en France métropolitaine ont été sensibilisés aux enjeux et à la mise en œuvre du droit à l'éducation sur notre territoire. Et enfin, nous l'évoquions dans notre édition de lundi, des orques ont fait leur apparition dans notre lagon la semaine dernière. Depuis, les réservations des opérateurs nautiques ont fait un bond considérable, entraînant par là même de nombreuses dérives. Entre non-respect de la charte et baignade avec les prédateurs, il y a de quoi s'inquiéter. Un reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les images sont magnifiques. Les orques ont depuis plusieurs jours pris possession du lagon mahorais, mais cette arrivée massive n'est peut-être pas si réjouissante. À mes yeux, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Donc ça veut dire que si est-ce qu'on était sur un couloir de migration et quelques orques suivaient les baleines et suivaient en fait les migrations, c'était ce qu'on avait déterminé. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de penser qu'il y a des orques en volume, beaucoup plus conséquents qu'avant, et en plus, qui restent beaucoup plus longtemps sur site. Alors pourquoi ils restent plus longtemps sur site ? Est-ce que c'est parce que effectivement ils trouvent de plus en plus de nourriture ? Sauf que nous, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de pêche et de moins en moins d'observation cétacés. Ça veut dire également que c'est peut-être des bêtes qui ont quitté des bancs de migration de thon parce qu'il n'y a plus de bancs de migration de thon, ou alors ils sont concentrés sur les DCP, vu les objectifs qu'on connaît de tous ces thoniers. Au-delà du manque de poissons au large qui pourrait les attirer, un véritable problème survient depuis l'arrivée de ces baleines tueuses, car certains opérateurs nautiques semblent prêts à tout pour satisfaire leurs clients. Pour moi, et ça n'engage que moi, il y a un débordement total. Le respect de la charte n'est pas du tout respecté. Bon, comme la plupart du temps. Il y a des gens qui ont signé cette charte
pratiquement tous les prestataires, et la plupart des prestataires ne respectent pas cette charte. C'est l'euphorie de la photo. C'est à celui qui prendra la meilleure photo, et c'est une catastrophe. Il y a un manque de respect, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça ne change pas trop, c'est toujours mon avis. Et là, c'est l'euphorie parce que les orques sont là et il faut en profiter un maximum, En profiter un maximum jusqu'à se baigner avec ces animaux pourtant classés tout en haut de la chaîne alimentaire. De quoi craindre le pire, comme nous l'explique le président du parc marin. Prendre le risque à des enfants ou à d'autres, sans savoir et sans maîtriser le degré du risque, à mon sens, c'est pas professionnel. On ne peut pas faire prendre le risque à tout à chacun sans savoir quel est le degré du risque. Et là, quand les gens disent aujourd'hui autour du camion blanc, du camion rouge, il n'y a pas de risque, c'est pas vrai. Il y a forcément un risque quelque part. Que ça soit, je ne dis pas être happé, mais que ça soit un coup de caudale ou autre, il ne se comporte pas comme une baleine. Les baleines n'ont pas les mêmes dents. Donc, ils ne se comportent pas comme les dauphins. Donc, à mon sens, on fait courir du risque à ses clients. La course à l'orque fait rage au détriment de la charte d'approche, pourtant signée par tous les prestataires nautiques. Si je reprends ce qui s'est dit, ce qui se fait, ce qu'on a pu constater, c'est que oui, on veut bien signer une charte d'approche sur le mammifère marin. L'orque étant un mammifère marin, c'est pas parce que c'est un phénomène nouveau qu'on doit quitter la charte d'approche. Car si demain l'orque, même s'il continue à venir, de toute façon on sera obligé de le subir, on ne pourra pas le chasser. S'il devient une observation intéressante pour le quotidien de nos touristes, et que s'ils se déplacent pour voir ces orques, il faudra s'assurer également qu'on le fait en toute sécurité. Donc ça veut dire ne pas couper non plus la branche sur laquelle on est assis. Il faut respecter la charte pour faire en sorte que si ces animaux, dans leur migration, doivent passer par Mayotte, pourquoi pas, pendant 15 jours ou 3 semaines qui seront dans le coin, que ça fasse plaisir à nos opérateurs touristiques, ça fait un élément nouveau, ça sera très bien, mais il ne faudrait pas non plus que ça les chasse, parce que la première fois qu'on l'a vu, on a couru derrière. La polémique continue, tandis que les réservations des opérateurs nautiques explosent, en espérant qu'à force de prévenir, il n'y aura pas besoin de guérir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Néla Perrine prendra le relais pour vous donner les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Amdil Soumaïla, cadre de l'UMP. Il était ce matin au micro de Patrick Millan que vous retrouverez demain dans la matinale. Il sera dès 7h en compagnie de Dominique Marot, président d'Aquamaï, pour un point sur la structure, la situation actuelle. À 7h30, la parole sera donnée à Hakim Ali Saïd qui maintient sa candidature au présidentiel de l'année prochaine aux Comores. Et enfin, à 8h, Ousseni Benissa, conseiller départemental de M'Tsangamouji, viendra s'exprimer sur son excès de colère. Quant à moi, je vous retrouve demain soir, même heure, même chaîne pour une nouvelle édition. Bonne soirée à vous sur KTV.